Voilà. Ça fait une photo. Nous vous avons invité aujourd'hui pour fêter en quelque sorte le départ de la maison de Cherat. Et je voudrais faire ici un petit historique de comment je suis arrivé, moi, avant Françoise, dans cette maison ici, au 198 rue de Visée. En ce temps-là, c'était en l'an 2000. Ma mère a eu l'idée bizarre de quitter ce monde et elle est morte. Et j'ai hérité de la maison à Beaufailly. Tout le monde se dit, ah, il va aller habiter à Beaufailly. Mais moi, je n'avais pas envie d'aller habiter à Beaufailly parce que, quelque part, de ce temps-là, je faisais de la politique active dans un parti qui n'existe plus, ou presque plus, en tout cas, qui existe encore en France, hein, Jacques, quand même. Hein, pareil, oui. Je devais devenir ici à Visée, enfin, parce que nous sommes à Visée, ici, nous sommes à Cherat, mais nous sommes à Visée, je devais devenir conseiller au CPS de Visée. Et je n'avais vraiment pas du tout envie donc d'aller habiter à Beaufailly, la maison de mes parents. Donc je l'ai revendue. J'en ai eu une substantielle somme. J'ai remboursé beaucoup de dettes avec. J'ai un peu donné des sous, puis de bloc. Et puis j'ai acheté cette maison. J'ai acheté cette maison un petit peu par dépit, un petit peu par défaut, dirons-nous, comme on dit en informatique. Excusez-moi si je parle d'informatique, hein, mais j'aime bien. Voilà. Donc par défaut, j'ai acheté cette maison parce que, quelque part, c'est loin hein, comme histoire, je vous raconter des histoires que je raconterai peut-être dans mes mémoires plus tard. En ce temps, en 2000, donc, j'étais pas en ménage, mais presque avec une dame qui n'est pas ici, et que je n'ai pas invitée. Et cette dame il va raconter sa vie, là. voulait que je consacre l'argent de la maison de mes parents pour acheter une maison dans le pays où elle habitait, c'est-à-dire du côté de Grigny. Tu te rappelles? Oui, qui se rappelle? Donc c'est vrai. Alors, je me suis dit, ah non, moi je veux rester à Cherat, j'habitais une toute petite maison qui se trouve ici, dans la rue Vieillevoie, une jolie petite maison, hein, toute petite, maison coupée, et il fallait quelque chose de plus grand. Alors j'ai vu que cette maison était à vendre, je suis entré, et j'ai acheté tout de suite. J'ai acheté tout de suite sans même regarder, donc j'ai pas regardé que les murs étaient pourris, à ce moment-là, hein, parce que depuis ils sont réparés. Il y a 5 jours. J'ai pas regardé qu'il y avait un carreau qui était cassé au premier. J'ai pas regardé que, bon, il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de WC dedans, hein. Il y avait un WC là, il est toujours là. Mais, et puis il y en a à l'intérieur quand même. Et une salle de bain, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain. Tout ce temps-là, on ne prenait pas des bains. Mais ici, en l'an 2000, on ne prenait pas des bains. Quand même, quand je l'ai acheté, mon médecin traitant, le docteur Morier, sans refuser, le docteur Morier, m'a dit, oh monsieur Chevalier, vous avez acheté la maison du figuier. Parce qu'ici, il y a un figuier. Un magnifique C'est un figuier donc qui a été planté en 1934 par un pasteur protestant qui l'a ramené d'Afrique. Et il était petit comme ça, maintenant il est grand comme ça. Voilà. Alors c'est la maison du figuier. Mais c'est aussi une maison qui a un rapport avec l'histoire. Là, il y avait quelque part, quelqu'un s'en souvient ici, quelqu'un d'ailleurs, que je pense que se cache derrière, il y avait là un outil de travail, qu'on appelle ça? Un établi. Un établi, oui, je suis un peu nul. Un établi avec un étau. Et sur cet établi avec un étau, quelqu'un, un certain monsieur Comblain, a créé un fusil à répétition en 1920. Le fusil Comblain, qui a équipé l'armée américaine en 1926. Et ça a été créé là, sur l'établi qui se trouve maintenant quelque part du côté de Sarnet. Voilà. Extraordinaire. Ben voilà. Alors maintenant, je l'établis. Voilà, donc, je suis établi. Je me suis établi ici et j'étais bien content. Il a fallu que je rencontre quelqu'un d'autre, une citoyenne géorgienne, qui a un petit peu participé aux travaux ici. Par exemple, le revêtement de sol, c'est elle qui l'a placé. Avec moi, nous avons fait ça ensemble. Ici, quand même. Nous avons beaucoup d'étapissés, n'est-ce pas, Dorian? Hein, nous avons beaucoup d'étapissés. Nous n'avons pas nécessairement tapissé. Ceux qui étaient là se souviendront de mon bureau.
immonde. Hein. Immonde, immonde. Je témoigne. Mais depuis, vous avez vu, grâce à qui? Mais grâce à elle. Myrtille, ici elle est framboise, il n'y a pas de myrtille, mais nous avons Myrtille. Myrtille a tout repeint en blanc, sauf ceci. Ça, c'est François qui a repeint en blanc. Myrtille a repeint toute la maison en blanc. C'est beau, vous l'avez vu? Vous l'avez vu. C'est magnifique, on peut la faire. Et voilà. Et alors, bon, ben, quelque part, toutes ces entrefaites, donc pour ne pas raconter des histoires, des trucs et des machins, un jour ou l'autre, comme ça, un jour j'ai rencontré Madame Portu, et Madame Portu est venue s'établir ici de temps en temps, des nuits. Des nuits. Quelques nuits. Quelques nuits. Mais pas quelques nuits suivantes, quelques nuits, plic-ploc. Et puis je suis allé quelques nuits, aussi, dans son pays, dans son beau pays des éoliennes. Et j'ai trouvé que c'était quand même un foutrement beau pays. Bien plus beau que chez moi. Malgré qu'il n'y ait pas de filles, malgré qu'il n'y ait pas de fusil comblin, malgré qu'il n'y ait pas bel établi, malgré toutes les choses, malgré aussi que Serac, qui est quand même un village à dimension hautement culturelle et internationaliste, prolétarienne même. Voilà, donc malgré tout ça, je me suis dit non. Je préfère le Brabant wallon. Moi qui, je dois vous le dire, il y a quelques années, ils disaient du Brabant wallon, le Brabant wallon, c'est un territoire de riches. D'ailleurs, moi, si jamais je devais régler mes comptes, j'irais dans le Brabant wallon avec une mitrailleuse et je tirerais dedans. Bon, ça c'est un petit peu... Tu peux dur le faire avec un fusil comblin. Je pouvais le faire avec un fusil comblin à répétition, effectivement. Voilà. Donc, finalement, quand j'ai vu les éoliennes, mais surtout quand j'ai vu Françoise, et surtout quand j'ai vu le pays, la maison où elle habite, je me suis dit que ce serait quand même mieux de vivre là, et m'est venue l'idée qu'il vaudrait peut-être mieux la vendre, cette maison. Et la vendre, mais la vendre positivement. Pas la vendre simplement en disant « Ah non, je ne veux plus habiter là », mais la vendre en disant « On y a quand même vécu de bonnes heures », Françoise et moi en tout cas, on y a vécu quelques bonnes heures, et ce sera un peu moche de la laisser partir comme ça, une vente, comme on fait beaucoup de choses, comme un article, comme un objet, quoi, sans importance. Donc on a décidé de faire aujourd'hui cette espèce de fête pour faire plaisir à la maison, pour la charger d'ondes positives, pour que les gens qui vont venir habiter ici un jour, ou peut-être la transformer, je ne sais pas, ou pour en faire autre chose, pour que les gens ils trouvent du plaisir, ils trouvent de la lumière, trouver de la lumière, trouver quelque chose, une énergie peut-être, à l'intérieur d'elle-même. Quoi Mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de mon père? Il est passé. Bon, alors, je suis trop long, je vous emmerde. Oui, c'est trop long, non, personnellement, ok, c'est bien. Eh bien, alors, je vous signale qu'il y a encore beaucoup à manger par là, qu'il y a à manger et à boire qu'on a prévu pour des tonnes de gens. Il y aura peut-être encore des gens, mais je ne crois pas. Mais voilà, ah ben, merci d'être venus. On va laisser notre marque dans ta maison. Hein? Notre marque, oui, vous avez laissé votre marque dans la maison et c'est pas encore fini de laisser votre marque dans la maison, n'est-ce pas? Je fais pipi dans le coin là-bas. Non, quoi, c'est une excellente idée, voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous applaudis d'être là. Bon.